La première chose que Tand remarqua, ce fut le silence. Pas le calme habituel d'un après-midi de semaine. Un silence d'une autre nature. Ce genre de choses qui suit les mauvaises nouvelles avant même qu'elles ne vous aient vraiment imprégné. Il était assis au bord de son lit longtemps après son retour du travail, portant encore sa chemise de bureau. Sa cravate pendait négligemment autour de son cou. Ses chaussures étaient poussiéreuses, car il était rentré à pied au lieu de prendre le bus. Il n'avait encore rien dit à Amara. La lettre de licenciement, pliée dans sa poche arrière, lui brûlait la peau comme une brûlure. Du coin minuscule de leur studio, l'odeur des oignons qui rissolaient lui parvenait. Amara fredonnait doucement en cuisinant, inconsciente que leur vie venait de basculer. La pièce était petite mais chaleureuse. Leur armoire métallique penchait légèrement d'un côté. La peinture des murs, depuis longtemps écaillée, laissait apparaître de légères taches d'humidité. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement, émettant un cliquetis las toutes les quelques secondes. Ce n'était pas le luxe, mais cela avait toujours suffi. Jusqu'à aujourd'hui. À l'écoute, appela doucement Amara. « Tu es rentré tôt ?» murmura-t-il en avalant sa salive. Elle s'essuya les mains sur son emballage et entra dans la pièce en souriant. Ce sourire faillit le faire craquer. « Tu n'as pas répondu à mon message. Tout va bien ?» Il la regarda vraiment. Son visage était rougeoyant à cause de la chaleur du poêle. Une petite fleur effleurait sa joue. Son corps doux, rond, plein, emplissait l'embrasure de la porte d'une manière qui lui avait toujours été réconfortante. À présent, il se sentait tout petit devant elle. « Ils m'ont laissé partir », dit-il doucement. Les mots tombèrent entre eux comme une lourdeur. Son sourire s'effaça, mais pas de panique. « Dans quel sens ?» demanda-t-elle prudemment. « Réduction des effectifs. Restructuration. Peu importe comment il l'appelle. Je n'y travaille plus. » Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Dehors, dans la propriété voisine, un générateur vrombit. Un peu plus loin dans la rue, une femme criait sur un enfant. La vie reprenait son cours, sans s'arrêter pour exprimer sa peine. Amara s'approcha. Elle ne haleta pas. Elle ne blâma personne. Elle n'a pas demandé « Que ferons-nous ?» Au lieu de cela, elle a pris sa main. « D'accord » a-t-elle dit doucement. C'était tout. « D'accord. » Tand sentit la colère monter en elle soudainement. « D'accord, c'est tout ce que tu as à dire ? Sais-tu ce que cela signifie ? » « Oui » répondit-elle calmement. « Cela signifie loyer. Cela signifie nourriture. Cela signifie honte, Amara. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « Honte à toi. » C'était ça le vrai monstre. Le lendemain matin, Tand ne se réveilla pas tôt. Pendant 4 ans, son réveil avait sonné à 5h30. Il grommelait, s'habillait rapidement et se précipitait dehors avant que la circulation n'engloutisse la ville. Il n'y avait plus ni réveil, ni urgence, ni destination. Allongé sur le dos, il fixait le ventilateur de plafond, comptant ses tours comme autant de secondes de sa vie qui s'écoulaient. Amara se réveilla comme d'habitude. Elle se déplaçait silencieusement, essayant de ne pas le déranger. Il fit semblant de dormir encore. Il ne supportait pas l'idée qu'elle le voie inactif. À midi, la faim le força à se redresser. Amara avait laissé de la nourriture soigneusement emballée sur la petite table. Du riz, ragoût, bananes plantain frites. Il les contempla longuement avant de les manger. Chaque bouchée avait un goût d'échec. Dans les quartiers restreints, les nouvelles vont vite. Le 3e jour, la femme du propriétaire lui demanda nonchalamment « Frère Tand, vous êtes en congé ?» Il esquissa un sourire forcé. Oui, une permission de courte durée. Les 2 garçons à qui il donnait de l'argent pour le transport le regardaient différemment maintenant, comme s'il tirait des conclusions. Même son propre reflet commençait à l'irriter. Un homme sans emploi. Un homme sans revenu. Que devient un homme sans ressources ? Le 5e matin, Tand fut réveillé par un bruit de métal qui s'entrechoquait dehors. Il fronça les sourcils et se redressa. Par la fenêtre, il vit Amara installer une petite table en bois au bord de la route. Un réchaud à charbon se trouvait à côté. Une grosse marmite reposait dessus. Il sentit sa poitrine se serrer. Il se précipita dehors. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle leva les yeux calmement. « Je commence quelque chose. »« Je commence quoi ?»« De la nourriture. Je peux cuisiner matin et soir. Des ouvriers passent par ici tous les jours. Des conducteurs de mototaxi aussi. » Le visage de Tand se durcit. « Tu veux devenir vendeuse ambulante ? Moi, je veux qu'on mange. » Son ton n'était pas irrespectueux, mais il était blessant. « Les gens vont rire, » murmura-t-il. « Qu'il rit. »
Il secoua la tête. Non. Je trouverai quelque chose. Je n'ai pas besoin que ma femme reste au bord de la route. Amara s'approcha en baissant la voix. Tinde, ce n'est que temporaire. Ton orgueil ne te servira à rien. La phrase le frappa comme une gifle. Il se détourna. Cet après-midi-là, 3 ouvriers du bâtiment s'arrêtèrent. Combien coûte le riz? Demanda quelqu'un. Amara sourit largement. Un prix abordable, mon frère. Un ragoût de plus pour vous. Ils ont ri. En 2 heures, elle en avait vendu la moitié. Le soir venu, elle avait gagné assez d'argent pour acheter du foin, des légumes et du pétrole. Elle remit l'argent à Tinde. Pour la maison, dit-elle simplement. Il fixa les billets froissés qu'il tenait à la main. Sa femme, qui avait passé la journée debout au soleil, les lui avait fournis. Quelque chose en lui se brisa. Le sommeil ne le sauvait plus. Il se réveillait à 2 heures du matin, trempé de sueur, imaginant le pire. Et s'il ne retrouvait jamais de travail? Et si son loyer arrivait à échéance? Et si Amara commençait à lui en vouloir? Mais chaque matin, elle se levait avec un but précis. Elle serra son pagne autour de sa taille et s'avança dans la journée sans se plaindre. Il remarqua les regards des passants. Il entendit les chuchotements. Regardez comme elle est grosse, à transpirer sous ce soleil. Son mari doit être bon à rien. Chaque remarque le blessait profondément, même si elle faisait semblant de ne rien entendre. Un après-midi, une averse soudaine s'abattit. Tinde se précipita dehors pour l'aider à ramasser ses affaires. Le charbon de bois siffla violemment sous l'effet de l'eau. Ils se précipitèrent à l'intérieur, trempés et riant à gorge déployée. Un bref instant, dans ce chaos, il vit la femme qu'il avait épousée. Forte, têtue, loyale. Et pendant un instant, il éprouva de la gratitude. Mais la gratitude luttait sans cesse contre un ego blessé. Elle finit par exploser un soir. « J'ai vu Shinidu aujourd'hui », dit Tinde d'un ton sec. « D'accord. Il a demandé pourquoi vous vendiez au bord de la route. Et qu'avez-vous répondu? Que nous nous débrouillions. » Elle hocha la tête. « Bien. » Il frappa du poing sur la table. « Je n'aime pas ça. »« Qu'est-ce qui ne te plaît pas ?» demanda-t-elle doucement. « Te voir là-bas. » J'entendais les gens parler. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Le silence régnait dans la pièce. Amara s'approcha lentement de lui. « Tu n'es pas moins un homme parce que tu as perdu ton travail. »« J'ai l'impression que si. » Sa voix s'adoucit. « Tu n'es moins un homme que si tu abandonnes. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Il détourna le regard, retenant des larmes qu'il refusait de verser. Le lendemain matin, tandis qu'Amara servait les clients, elle écoutait attentivement les conversations. Des hommes en costume s'arrêtaient souvent. Elle a appris les noms des entreprises. Elle a mémorisé les rumeurs du secteur. Elle était attentive. Pendant que Tinde rongeait son orgueil blessé, elle guettait discrètement une opportunité. Ce soir-là, elle rentra chez elle, les pieds fatigués mais le regard plein d'espoir. « Tu retrouveras du travail », lui dit-elle. « Comment le sais-tu ? Parce que ce n'est pas la fin. » Il ne la croyait pas entièrement, mais sa certitude avait semé quelque chose en lui. Pas encore de confiance, mais une possibilité. Ce soir-là, ils mangèrent un simple gari et de la soupe. Pas de viande. Pas de luxe. Survivre, tout simplement. Allongée sur leur mince matelas, Amara posa sa tête sur sa poitrine. « Je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire », murmura-t-elle. Tinde fixa l'obscurité. Il ne répondit pas, mais il la serra plus fort contre lui. Dehors, les réverbères vacillaient faiblement. Dans cette minuscule pièce, la pauvreté s'était installée. Mais l'amour n'était pas encore parti. Et aucun d'eux ne savait que ce n'était que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve la loyauté, l'orgueil, la cupidité et le destin lui-même. Le soleil était impitoyable cet après-midi-là. Il tapait fort sur les toits de tôle, rendant l'air lourd et étouffant. Une chaleur intense s'échappait du bord de la route poussiéreuse où Amara, derrière sa petite table en bois, attisait le feu du poêle à charbon avec un carton aplati. Son pagne lui collait à la taille. La sueur perlait à son cou. Le grand pot de riz Gélof à côté d'elle était presque à moitié vide. Un bon signe. Les affaires s'amélioraient lentement. Pas assez pour les sortir de la précarité, mais assez pour les éloigner de la faim. Elle ajusta le plateau de bananes plantain frites et jeta un coup d'œil à la route. Les travailleurs habituels étaient déjà passés. Les conducteurs de mototaxi ralentissaient de temps à autre. Des écoliers arrivaient par 2 ou 3. Puis un SUV noir s'est arrêté un peu plus loin. Amara l'a immédiatement remarqué. Ce genre de voiture ne s'arrêtait généralement pas près de son stand.
3 hommes en descendirent. Bien habillés. Chaussures cirées. Chemise impeccable. Le genre d'homme qui sentait la climatisation et les bureaux. Elle baissa les yeux par respect, mais continua de les observer du coin de l'œil. Ils parlaient anglais, vite, d'un ton professionnel, mais distrait. L'un d'eux rit. Je vous le dis, si on n'a pas de superviseur d'ici la semaine prochaine, ce projet va s'effondrer. Un autre soupira. Le service des ressources humaines a dit qu'ils avaient fait des entretiens, mais que personne ne correspondait au profil. Soit ils étaient trop inexpérimentés, soit ils étaient trop chers. La main d'Amara s'est arrêtée au milieu de son éventail. Superviseur. Entretien. Projet. Elle se pencha légèrement vers eux, tandis qu'il s'approchait de sa table. « Madame, que désirez-vous » demanda le plus grand. « Du riz, monsieur. » Haricots. Igname frites. Plantain. Ragoût frais. Pour 3 assiettes. Elle travaillait rapidement, en faisant attention à ne rien renverser. Les hommes poursuivirent leur conversation, sans se douter que chaque mot résonnait soigneusement dans son esprit. « Il nous faut quelqu'un qui comprenne les délais de construction », dit l'un d'eux entre 2 bouchées. « Et la gestion de chantier. Pas seulement des connaissances théoriques. » Le dernier candidat était même incapable de lire un rapport de chantier correct, ajouta un autre. Le cœur d'Amara se mit à battre plus vite. Tinde avait occupé ce poste pendant des années. Il avait supervisé les ouvriers, géré les échéanciers, manipulé les matériaux. Elle le savait car elle l'avait entendu parler du travail à une époque plus faste. Elle s'était assise sur ce même matelas mince la nuit dernière, tandis qu'il se plaignait des retards de livraison et de la paresse des entrepreneurs. Les hommes finirent de manger. « C'est bon », dit l'un d'eux en hochant la tête. « Comment vous appelez-vous »« Amara, monsieur. » Il lui tendit de l'argent, plus que le prix d'achat. « Gardez la monnaie. »« Merci, monsieur. » De retour à leur SUV, elle prit une décision. Elle ne laisserait pas cette information tomber dans l'oubli. Ce soir-là, Tinde était assis à l'intérieur, les yeux rivés sur son téléphone sans vraiment le regarder. Il avait envoyé des candidatures la semaine précédente. Aucune réponse pour l'instant. Sa barbe avait commencé à pousser de façon irrégulière. Son allure, autrefois sévère, s'était adoucie. Amara entra, portant la recette du jour. Elle déposa l'argent délicatement. « Comment se sont passées les affaires » demanda-t-il sans enthousiasme. « Mieux » répondit-il d'un air absent. Elle hésita. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. » Il ne répondit pas immédiatement. 3 hommes d'une entreprise de construction arrivèrent. Ils discutaient d'une ouverture urgente. Son regard se détourna légèrement. Quel genre d'ouverture ? Chef de projet. Silence. Il expira lentement. Il y a des postes à pourvoir partout. Celui-ci est urgent. Amara. Ils ont dit qu'ils n'avaient trouvé personne de convenable. Il se frotta le front. Tu crois que je n'ai pas postulé ? Je sais que si. Alors à quoi bon ? Le but, dit-elle doucement, c'est que parfois les opportunités ne se présentent pas par courriel. Il la regarda enfin attentivement. Elle se rapprocha et s'assit à côté de lui. J'ai écouté attentivement. L'entreprise gère un important projet immobilier. Ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être toi. Il rit amèrement. Tu crois qu'ils vont embaucher quelqu'un qui vient d'être licencié ? Pourquoi pas ? Parce que les entreprises communiquent. Alors laisse-les parler, répondit-elle calmement. Laisse-les parler de la façon dont tu as reconstruit ton entreprise. Sa voix était posée. Ni insistante, ni désespérée. J'en étais absolument certaine. Le lendemain matin, elle a remis le sujet sur le tapis. Il a évité d'en parler. Dans l'après-midi, elle imprima un petit bout de papier avec le nom de l'entreprise. Écrit soigneusement de mémoire. Va-t-y, dit-elle doucement. Au moins, demande. Il fixa le papier. Tu as surpris une conversation, Amara. Ça ne veut pas dire qu'ils accepteront les clients sans rendez-vous. Dans ce cas, ils diront non. Et vous croyez que j'aime entendre non ? Non, a-t-elle admis. Mais je pense que vous détesterez entendre d'autres hypothèses. Ce fut un coup dur. Il se leva brusquement et se mit à arpenter la pièce. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Alors aide-moi à comprendre, dit-elle. Il s'arrêta. J'ai l'impression que tout le monde me regarde échouer. Son expression s'adoucit. Il ne te regarde pas échouer. Il vous regarde vous battre. Il n'a pas répondu. Mais il n'a pas jeté le papier non plus. 2 jours plus tard, elle déposa sa plus belle chemise sur le lit. La blanche qu'il portait pendant les fêtes. Elle la repassa soigneusement,
lissant chaque pli comme si elle imprégnait le tissu d'espoir. Elle astiqua ses chaussures noires jusqu'à ce qu'elle puisse voir son reflet. Il la regarda en silence. « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-il. « Oui. Et si ça ne marche pas, on réessaiera. » Sa simplicité le troublait. Cette nuit-là, il dormit à peine. Son esprit repassait en boucle les entretiens d'embauche passés. Les succès passés. Il regrettait cette confiance d'antan. Il regrettait celui qui entrait dans une pièce sans hésitation. Il se réveillait avant le réveil qui n'existait plus. Amara était déjà levée. Elle avait préparé une petite portion de riz à la sauce aux œufs. « Mange, insista-t-elle. Je n'ai pas faim. Tu as besoin de force. » Il avala quelques bouchées avec difficulté. Pendant qu'il s'habillait, elle ajusta son col. « Tu es beau, dit-elle. » Il laissa échapper un petit rire moqueur. « La flatterie ne changera rien. Je ne vous flatte pas. Je vous le rappelle. » Elle lui glissa des billets de transport pliés dans la main. « Partez tôt. Demandez poliment. Aie confiance. » Il s'arrêta à la porte. « Et s'il me demande comment j'ai entendu ? Dis-leur la vérité. Que ma femme ait entendu des clients. » Oui. Il a failli sourire. « Vous êtes têtu. Je préfère, déterminé. » Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une sorte d'énergie. Le bâtiment de l'entreprise était plus grand que son ancien lieu de travail. Murs vitrés. Portail de sécurité. Garde en uniforme. Sa confiance vacilla. Il faillit faire demi-tour. Mais la voix d'Amara résonna dans son esprit. « Vous détesterez encore plus les « et si ». Il s'approcha du portail. « Je suis ici pour me renseigner sur un poste de chef de projet vacant. » Le gardien semblait sceptique, mais il passa un coup de fil. Après une attente tendue, il fut autorisé à entrer pour parler aux ressources humaines. La salle d'attente était froide et intimidante. 2 autres candidats étaient assis là. L'un portait un costume plus cher. L'autre tapait avec assurance sur son ordinateur portable. Teint dégluti. C'était peut-être une erreur. Soudain, une femme l'appela par son nom. Il se leva. Il entra. Il répondit aux questions. Il a parlé des projets passés. Il a abordé les échéanciers, le contrôle des coûts et la gestion du personnel. Au début, sa voix tremblait. Puis ça s'est stabilisé. Puis ça a coulé de source. Pendant 30 minutes, il était redevenu lui-même. Pas au chômage. Pas honteux. Juste compétent. Quand on lui a demandé comment il avait eu connaissance du poste, il a dit la vérité. Un des recruteurs a esquissé un sourire. C'est ingénieux. Il partit incertain du résultat, mais plus léger. Le voyage de retour lui parut plus court. Amara servait des clients lorsqu'il est arrivé. Elle a immédiatement lu sur son visage. Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Il expira. J'ai bien fait. Ses yeux s'illuminèrent. Ça suffit. Pour la première fois depuis des semaines, ils rirent ensemble. Cette nuit-là, ils ont prié. Sans bruit. Sans emphase. Un espoir discret. 2 jours passèrent. Puis 3. Le 4e matin, son téléphone sonna. Un numéro connu. Son cœur faillit s'arrêter. « Allô ?» répondit une voix familière, celle d'une entreprise. « Nous avons le plaisir de vous informer. » Il n'entendit pas bien la suite. Il n'a compris qu'une seule phrase. « Nous aimerions que vous repreniez lundi prochain. » Ses genoux ont flanché. Amara vit son expression changer. « Quoi ? Que s'est-il passé ?» Il baissa lentement le téléphone. « J'ai compris. » Elle se figea. « Compris quoi ? » « Le travail. » Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis elle laissa échapper un son entre le rire et les pleurs. Elle l'enlaça fort. « Je te l'avais dit. » Elle murmura contre sa poitrine, « Ce n'est pas la fin de ton histoire. » Il la serra différemment cette fois. Avec gratitude. Avec soulagement. Avec une promesse silencieuse qu'il ne comprenait pas encore pouvoir briser un jour. Dehors, la même route poussiéreuse était toujours là. Le même petit stand de nourriture était toujours à sa place. Mais à l'intérieur de cette minuscule maison, l'espoir était revenu. Et aucun des deux ne savait que le succès, lorsqu'il arriverait enfin, les mettrait à l'épreuve bien plus que la pauvreté ne l'avait jamais fait. Le premier matin de son nouveau travail lui parut irréel. Tinde se réveilla avant l'aube, bien avant que le ciel ne s'illumine. Pendant quelques secondes, il resta immobile, écoutant le doux rythme de la respiration d'Amara à ses côtés. Cette fois, le silence n'était pas pesant. Il était chargé d'énergie. Il avait retrouvé sa motivation.
Il se leva prudemment et repassa sa chemise, même si Amara l'avait déjà repassée la veille. Il voulait que tout soit parfait. Col impeccable, pantalon lisse, chaussures brillantes comme un nouveau départ. Quand Amara se réveilla, elle l'observa en silence depuis le matelas. « Tu n'as pas beaucoup dormi, dit-elle. Je ne voulais pas être en retard. Tu ne le seras pas. » Elle se redressa et sourit, les yeux brillants de fierté. « Aujourd'hui est un bon jour. » Il hocha la tête, malgré une boule au ventre due à l'anxiété. Avant son départ, elle lui prit les mains. « Souviens-toi de qui tu es. » Sur le moment, cela sonnait comme un encouragement. Plus tard, cela sonnerait comme un avertissement. L'entreprise était plus grande que son précédent lieu de travail. Le sol de la réception brillait. Le personnel s'activait avec diligence. Les téléphones sonnaient. Les ordinateurs portables cliquetaient. Tout sentait l'ambition. Lors de sa première visite sur le site, Tinde se sentit revivre. Casque, plan. Des ouvriers donnaient des instructions. Le vrombissement des bétonnières résonnait en arrière-plan. Il pénétra sur le chantier avec une autorité qui lui manquait cruellement, sans qu'il s'en rende compte. « Bonjour », salua-t-il d'un ton ferme. Les ouvriers se redressèrent légèrement. Quelques heures plus tard, il constata des dysfonctionnements. Des retards évitables. Des approvisionnements mieux planifiés. Son esprit se remit à fonctionner comme avant. C'était son univers. Et il y excellait. Lorsque sa première alerte de salaire est apparue sur son compte, il est resté planté devant son téléphone pendant près d'une minute. C'était plus que son salaire précédent. Nettement plus. Il relut les chiffres 2 fois. Puis à 3 reprises. Il le montra à Amara ce soir-là. Elle laissa échapper un petit cri de surprise. C'est énorme. Il essaya de garder son calme, mais il ne put dissimuler sa fierté. Ici, l'expérience est primordiale. Ce soir-là, ils mangèrent de la viande sans se soucier des quantités. Ils s'achetèrent même une glace en rentrant. Ces petits plaisirs leur parurent immenses. En 3 mois, les choses ont commencé à changer. Ils ont quitté leur studio pour un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier plus calme. La peinture était fraîche. Les fenêtres étaient plus grandes. Le ventilateur de plafond ne faisait aucun bruit. Le premier soir, Amara se tenait dans le salon et tournait lentement sur elle-même. Elle l'admirait. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Tinde se sentait immense. Ce n'est que le début. Il a acheté de nouveaux costumes, des costumes sur mesure cette fois. Des coupes cintrées. Épaules ajustées. Il a remplacé sa vieille montre par un modèle plus élégant. Ses collègues ont commencé à l'inviter à prendre un verre après le travail. Il accepta. Il appelait ça du réseautage. Amara continua à vendre de la nourriture pendant un certain temps, insistant pour qu'ils économisent davantage avant qu'elle n'arrête. Mais Tinde commença à se sentir mal à l'aise lorsque ses collègues passaient en voiture au bord de cette route. Et si quelqu'un la voyait ? Se demandait-il en secret. Un soir, il en parla comme ça, l'air de rien. « Tu n'as plus besoin de rester au soleil, » dit-il. « J'aime ça, » répondit-elle. « Et ça me fait du bien. » Ce n'est pas nécessaire maintenant. Elle l'observa attentivement. « Êtes-vous gêné ? » « Non, » répondit-il trop vite. Elle n'a pas protesté. Mais 2 semaines plus tard, elle a réduit sa consommation de cuisine. Puis elle a complètement arrêté. Tinde travaillait sans relâche. Il arrivait tôt et partait tard. Il a réorganisé les processus de gestion du site. Réduction des déchets. Amélioration des délais de livraison. 6 mois après son embauche, la direction a commencé à le remarquer. Un après-midi, son responsable l'a convoqué dans son bureau. « Nous sommes impressionnés par votre travail. » Tinde garda une expression professionnelle, mais sa poitrine se gonflait d'assurance. « Nous souhaiterions vous confier un poste de supervision plus élevé. Cela s'accompagne de responsabilités accrues et d'une augmentation de salaire. » Promotion. Ce mot résonnait dans ses oreilles. Il a appelé Amara immédiatement après la réunion. « J'ai été promu. » Son cri de joie a failli lui percer les tympans. « Je te l'avais dit », répéta-t-elle en riant. « Je te l'avais dit. » Il sourit. Mais quelque chose de subtil changea en lui. Il se redressa rapidement. Plus vite qu'il ne l'avait prévu. La promotion a ouvert les portes. Réunion en salle de réunion. Dîner d'entreprise. Conversation entre cadres. Les épouses des hauts dirigeants assistaient aux événements de l'entreprise. Des femmes élégantes, à la silhouette fine, aux ongles manucurés et au style soigné, façonnées par des écoles privées. Au début, Tinde n'était pas à la hauteur. Mais la comparaison est un poison lent.
Lors de leur premier dîner d'entreprise officiel, Amara portait sa plus belle robe en Ankara. Elle avait soigneusement tressé ses cheveux et ajouté des bijoux discrets. Elle était magnifique. Chaleureuse. C'était bien réel. Mais en entrant dans la salle de banquet, Tinde sentit des regards peser sur lui. Il remarqua les silhouettes fines dans des robes moulantes. L'anglais, fluide et naturel, circulait d'une table à l'autre. Amara riait de bon cœur pendant la conversation. Sa voix portait naturellement. Il vit deux femmes jeter un bref coup d'œil dans leur direction. Cela n'aurait peut-être rien signifié. Mais l'insécurité amplifie tout. « Baisse un peu la voix », lui murmura-t-il. Elle cligna des yeux, surprise. « D'accord. » Plus tard dans la soirée, en rentrant en voiture, elle demanda doucement « Je t'ai mis mal à l'aise ?» Il hésita trop longtemps. « Non », finit-il par dire. Mais elle avait déjà perçu le silence. Au cours des mois suivants, Tinde commença à remarquer des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. La façon dont les bras d'Amara se pressaient contre certaines robes. La façon dont son rire emplissait l'espace avec audace. Elle préférait les créateurs locaux aux marques importées. Ce qu'il avait aimé, autrefois l'irritait désormais. Il ne comprenait pas vraiment ce changement. Le succès commençait à lui murmurer « Tu appartiens à un autre milieu ». Il se mit à corriger sa grammaire d'un air désinvolte. « C'est parti. » « Non, ce n'est pas parti. » Elle hochait la tête et se réajustait. Il lui a acheté de nouveaux vêtements. Plus ajustés. Plus professionnels. « Tu devrais essayer de perdre un peu de poids », lui avait-il suggéré un jour, sur un ton désinvolte. Elle le fixa du regard. « J'ai toujours été comme ça. »« Je sais. Mais les choses sont différentes maintenant. » « Différentes. » Le mot résonna. Tinde passa plus de soirées à l'extérieur. À des réunions, disait-il. Dîner avec les clients. Séances de stratégie. Certaines étaient vraies. Certaines n'étaient que des échappatoires. Amara a commencé à dîner seule certains soirs. Le nouvel appartement lui paraissait plus grand. Plus froid. Un soir, elle l'attendait avec un repas soigneusement préparé. Il arriva en retard et distrait. « J'ai déjà mangé », dit-il en enlevant sa veste. Elle esquissa un sourire et débarrassa la table discrètement. Il le remarqua, mais fit semblant de ne rien voir, car l'admettre l'aurait conduit à culpabiliser. Et la culpabilité était gênante. Un matin, en ajustant sa cravate, Tinde se tint devant le miroir et s'observa. Un costume impeccable. Montre de luxe. Posture assurée. Il ressemblait à l'homme qu'il admirait autrefois de loin. Son regard se porta ensuite sur la chambre où Amara dormait encore. Son corps était courbé sous la couverture. Doux. Inchangé. Une pensée étrange me traversa l'esprit. A-t-elle encore sa place là où je vais ? C'était une pensée cruelle. Il le savait. Mais il ne l'a pas repoussée. Au contraire, il l'a laissée s'installer. Pour grandir. Lors d'une autre réunion d'entreprise, un cadre a plaisanté « Tinde, tu vas vite. Bientôt, il te faudra une femme trophée. » Les hommes rirent. Tinde rit aussi. Mais quelque chose en lui absorba la remarque. Une femme trophée. Un symbole de statut social. Il rentra chez lui, troublé. Amara le salua chaleureusement, ignorant tout de l'idée qu'elle avait semée dans son esprit. « Tu es silencieux, » dit-elle. « Juste fatigué. » Mais il n'était pas fatigué. Il réfléchissait. Et réfléchir peut être dangereux quand l'orgueil prend le dessus. Cette nuit-là, Amara posa sa tête sur sa poitrine comme elle le faisait au pire moment de misère. « Tu te souviens quand on n'avait même pas les moyens d'acheter de la viande ?» dit-elle doucement. Il esquissa un sourire. « Oui, nous avons parcouru un long chemin. »« Oui, » répondit-il. Mais sa voix portait désormais une autre nuance. Ambition. Agitation. Distance. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. À l'intérieur, le succès s'était installé. Et, entre gratitude et orgueil, Tinde commença peu à peu à oublier la femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Il grimpait vite. Trop vite pour remarquer que le sol se dérobait sous lui. La carte d'invitation était épaisse. Inscription dorée. Bord en relief. Logo de l'entreprise fièrement imprimé en haut. Soirée de gala annuelle des cadres. Tenue de soirée exigée. Tinde l'a relu 2 fois. Ce n'était pas un dîner ordinaire. C'était le genre d'événement où les promotions se décidaient discrètement. Des alliances se formaient. Les réputations se sont consolidées. Il plia soigneusement la carte et la posa sur la table. Amara la ramassa plus tard dans la soirée. Oh, elle sourit. Cravate noire.
Ça a l'air sérieux. C'est le cas, répondit-il. Alors, il faut avoir l'air sérieux. Son enthousiasme était sincère. Son silence, lui, ne l'était pas. 3 jours avant l'événement, Amara rentra chez elle avec une housse à vêtements. « J'ai trouvé quelque chose de joli », dit-elle timidement. Elle avait utilisé une partie de ses économies. Lorsqu'elle sortit de la chambre vêtue de cette robe, elle était radieuse. Une robe d'un vert émeraude profond, fluide, élégant, modeste. Elle épousait ses courbes. Non pas serrées, mais avec élégance. Sa peau brillait sous le tissu. Elle se retourna lentement. « Qu'en penses-tu » Tinde hésita. Ce n'était pas qu'elle avait mauvaise mine. Elle ne l'a pas fait. Mais dans son esprit, des images ont défilé. Des femmes minces en robe de satin moulante. Des silhouettes délicates. Des bras et une taille parfaite pour Instagram. Le corps d'Amara était doux. Plein. Visible. « C'est bon, dit-il. Le mot résonna comme un éclat de verre. « Ça va » demanda-t-elle d'un ton léger, bien que son sourire s'estompât. « Tout va bien. » On pourrait peut-être ajouter quelque chose pour l'affiner un peu. L'affiner. Elle se regarda de nouveau dans le miroir. « Oh » dit-elle doucement. Le lieu était époustouflant. Des lustres en cristal. Sol en marbre. Une douce musique de violon flottait dans l'air. Des voitures de luxe étaient garées devant l'entrée. En sortant de leur véhicule, Amara ajusta nerveusement son embrayage. « Tu es sûr que j'ai l'air bien » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il rapidement, scrutant déjà la foule. À l'intérieur, les cadres se mêlaient en petits groupes élégants. Des femmes en robe de créateurs cintrés traversaient la pièce avec une grâce digne des couvertures de magazines. Tinde sentit son cœur s'emballer, non pas à cause de cela, mais parce qu'il était en colère. Il présenta Amara à quelques collègues. « Voici ma femme. » Elles sourirent poliment. Le regard d'une femme parcourut brièvement le corps d'Amara avant de se reporter sur son verre de champagne. Cela n'avait peut-être aucune importance, mais Tinde le remarqua. L'insécurité se fait entendre même dans le silence. Pendant le dîner, des rires s'élevèrent d'une table voisine. Un cadre se pencha vers Tinde. « Tu progresses vite, mon ami, » dit-il chaleureusement. « L'an prochain, tu seras à la table d'honneur. » L'épouse de cet homme, mince, élégante et parée de diamants, sourit. « Nous vous attendons tous les deux à d'autres événements mondains, » ajouta-t-elle. Son regard s'attarda sur Amara une seconde de trop. Tinde sentit la chaleur lui monter au cou. Il jeta un coup d'œil à Amara. Elle mangeait avec précaution, faisant attention à ne pas tacher sa robe. Elle essayait de se tenir plus droite. Il cherchait à trouver sa place. Quelque chose en lui se tordit, non pas par protection, mais par esprit critique. Quand Amara rit à une remarque d'un autre invité, sa voix résonna claire et pleine. Les têtes se tournèrent un instant. Tinde se pencha plus près. « Baisse la voix » murmura-t-il sèchement. Son rire s'éteignit aussitôt. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Elle passa le reste de la nuit à peine à parler. Le trajet du retour fut silencieux. Les réverbères filtraient, en traînées dorées, à travers le pare-brise. Amara regardait par la fenêtre. « Tu étais mal à l'aise » finit-elle par dire. « Non. »« Si » répondit-il en serrant plus fort le volant. « C'est un environnement différent, Amara. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que tu dois t'adapter, » répondit-elle en se tournant vers lui. « De quelle manière ?» Il expira bruyamment. « Vos manières. Votre présence. Ma présence. Tu parles trop fort. Trop fort. » Il s'est interrompu. « À quoi ?» insista-t-elle. Il ne répondit pas, car le dire le rendrait réel. 2 nuits plus tard, c'est arrivé. Il venait de rentrer du travail, irrité par une réunion tendue. Amara était dans la cuisine, en train de faire frire des bananes plantains. L'huile crépitait bruyamment. « Tu es obligé de tout faire frire ?» lança-t-il sèchement. Elle cligna des yeux, perplexe. « Quoi ? Tu cuisines toujours des plats lourds. » Elle le fixa du regard. « Tu aimais bien ma cuisine. »« J'aime toujours ça, » murmura-t-il. « Ce n'est pas la question. »« Alors, quelle est la question ?» Il passa une main frustrée dans ses cheveux. « La question est... Regarde-toi. » Silence. L'huile continuait de grésiller. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. Il ne la regarda pas. « Tu ne ressembles pas à la femme de quelqu'un de ma position. » Ces mots firent l'effet d'une bombe. Même le crépitement de l'huile sembla s'apaiser. Amara éteignit lentement le feu. Elle s'essuya soigneusement les mains avant de parler. «
J'ai prié pour que tu obtiennes ce poste. Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Il était blessé. Ce n'est pas ce que je dis. Il a essayé de se rétablir. Alors, que dis-tu? Il hésita. Tu t'es laissé aller. Elle le fixa comme si elle voyait un étranger. J'ai toujours été comme ça. Oui, mais les choses sont différentes maintenant. Voilà que ça recommence. Différentes. Elle recula d'un petit pas. Alors maintenant c'est moi le problème? Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé. Après cette nuit-là, quelque chose de fragile s'est brisé. Elle continuait à cuisiner. Toujours propre. Toujours souriant en partant au travail. Mais la chaleur s'était dissipée. Elle cessa de poser sa tête sur sa poitrine la nuit. Elle commença à dormir face au mur. Tynd le remarqua. Mais Pride lui a dit de ne pas s'excuser. Il s'est alors justifié, j'essaie juste de l'aider à s'améliorer. Elle devrait vouloir s'intégrer à mon univers. Il n'y a rien de mal à espérer une évolution. Mais au fond, il le savait. Il ne s'agissait pas de croissance, mais d'image. Un dimanche après-midi, ils ont assisté à une petite réunion de famille. C'est là qu'il a vraiment remarqué Lola. La demi-sœur d'Amara. Mince. Sûre d'elle. Élégante. Elle l'a serrée dans ses bras un peu trop fort. J'ai entendu parler de votre promotion. Elle sourit. Un grand homme. Il a ri doucement. Je travaille dur, c'est tout. Elle l'a dévisagé de haut en bas avec approbation. Ça se voit. Amara observait la pièce. Une lueur a brillé dans ses yeux. Mais elle ne dit rien. Le rire de Lola était plus doux. Son parfum plus intense. Ses compliments étaient fréquents. Ce soir-là, en rentrant chez lui, la voix de Lola résonnait encore faiblement dans sa tête. Tu mérites le meilleur. Les mots les plus dangereux sont souvent enrobés de flatterie. Ce soir-là, Amara se tenait seule devant le miroir. Elle effleura sa taille. Ses hanches. Ses bras. Le même corps qui s'était tenu sous le soleil à vendre de la nourriture. Ce même corps qui avait veillé tard à prier pour trouver un emploi. Désormais, cela ne suffisait plus. Dans sa chambre, Tynd faisait défiler les réseaux sociaux. Images de femmes de cadre. Style de vie luxueux. Perfection savamment orchestrée. Il ne se regarda pas dans le miroir. S'il l'avait fait, il aurait peut-être aperçu le désespoir silencieux qui se dessinait dans son regard. Le succès lui avait conféré un certain statut. Mais elle avait commencé à lui voler sa gratitude. Et la honte, une fois semée, commençait à se transformer en cruauté. Lola n'entra pas dans la vie de Tynd de façon fracassante. Elle est arrivée comme un parfum, subtile d'abord, puis omniprésente. Ça a commencé par des messages. Félicitations encore pour ta promotion, beau-frère. Il a répondu poliment. Puis, un après-midi, elle lui a envoyé un selfie. Elle essayait une nouvelle coiffure. Qu'en penses-tu? Il fixa l'écran plus longtemps que nécessaire. C'est joli, tapatait-il. Elle répondit instantanément. J'aime quand tu remarques les choses. Il se disait que ce n'était rien de grave. Juste une conversation. De la simple amitié. Mais les liens émotionnels se brisent rarement d'un coup. Ils s'estompent d'abord. Lors des réunions de famille, Lola commença à s'asseoir plus près de lui. Elle riait un peu plus fort à ses blagues. Elle complimentait ses costumes. « Tu as changé ces derniers temps », disait-elle en inclinant la tête. « Tu as réussi », remarqua Amara. Elle remarqua les regards insistants. Les plaisanteries privées. La manière subtile dont Lola se positionnait à ses côtés sur les photos. Un soir, après une réunion, Amara murmura dans la voiture, « Tes conversations avec Lola deviennent de plus en plus fréquentes. » Tynd se raidit. « C'est ta sœur. »« Demi-sœur », corrigea-t-elle doucement. « Et elle ne te regarde pas comme un frère. » Il expira bruyamment. « Tu te fais des idées. »« Pas moi. »« Amara, je t'en prie. Tout n'est pas une menace. Le licenciement m'a fait plus mal que la simple possibilité d'un licenciement. » Tynd commença à passer plus de temps dehors. Les réunions d'affaires s'éternisèrent. Des conférences de fin de semaine apparurent soudainement. Chez lui, il semblait distrait. Son téléphone restait face cachée. Un soir, alors qu'il prenait sa douche, un message s'afficha sur son écran. « Lola, j'aurais aimé te rencontrer en premier. » Amara l'a vu. Elle n'a pas engagé la conversation. Elle n'en avait pas besoin. La phrase suffisait. Lorsqu'il sortit de la salle de bain, une serviette autour de la taille, elle garda le téléphone en silence. « Qu'est-ce que c'est ?» Il se figea. « Ce n'est rien. Ça n'a pas l'air de rien. » Il lui arracha le téléphone des mains. « Vous violez ma vie privée. »
Ses yeux s'écarquillèrent. De la vie privée? C'est ma sœur. Et elle est majeure. A-t-il rétorqué sèchement. Arrête ton cinéma. Le mot a fait l'effet d'une bombe. Dramatique. Comme si la trahison était une pièce de théâtre. Les arguments s'envenimèrent. Devinrent plus froids. Un soir, après un autre dîner tendu pris en silence, Tin prononça la phrase qu'il avait répétée mentalement pendant des semaines. « Je crois que ce mariage ne fonctionne pas », Amara le fixa du regard. « Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai changé. Vous ne l'avez pas fait. Je ne savais pas que c'était obligatoire. Ce n'est pas une question d'obligation, dit-il avec impatience. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde ? Répéta-t-elle, presque en riant d'incrédulité. Nous avons survécu à la pauvreté ensemble. C'était différent. Elle déglutit difficilement. Alors maintenant qu'il y a de l'argent, je ne suis plus à ma place ? Il ne le nia pas. Ce silence était plus éloquent qu'une confession. Sa voix trembla pour la première fois. Est-ce à propos de Lola ? Il se leva brusquement. Ne rends pas ça moche. Moche ? Chuchota-t-elle. Tu crois que ça ne l'est pas déjà ? Il passa une main dans ses cheveux. Je veux divorcer. Ce mot résonnait étrangement, lourd comme une épée de Damoclès. Permanent. Elle le fixa longuement, cherchant sur son visage la moindre hésitation. Il n'y en avait aucune. De l'impatience, tout simplement. De la distance. Après tout ce qui s'est passé ? Demanda-t-elle. Il détourna le regard. Je mérite quelqu'un qui partage mes aspirations. Et soudain, l'homme qu'elle avait tant désiré disparut. Amara ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle ne le maudit pas. Elle fit ses bagages en silence. Plia ses vêtements. Sortit ses quelques bijoux du tiroir. L'appartement résonnait différemment cette nuit-là. Quand elle ferma son sac, il sentit une boule se tordre dans sa poitrine. Mais la fierté le retint. « Où iras-tu » demanda-t-il, non par inquiétude, mais par souci d'organisation. « Je me débrouillerai. » Elle s'arrêta sur le seuil. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Puis elle est partie. Sans histoire. Aucune scène. Juste une absence. 2 mois plus tard, Tin épousa Lola. La cérémonie était fastueuse. Une grande salle. Des lustres en cristal. Décorations importées. Un groupe de musique en direct. Des collègues étaient présents. Les dirigeants ont distribué de l'argent sans compter. Lola portait une robe blanche cintrée qui épousait parfaitement sa silhouette fine. Elle ressemblait à ces femmes que les magazines mettent en scène aux côtés d'hommes puissants. Les gens murmuraient avec admiration. Ils vont bien ensemble. Ils sont assortis. Tin se tenait droit dans son costume sur mesure. Un instant, il se sentit victorieux. Reconnu. Choisi. Mais tandis que la musique résonnait et que les flashs crépitaient, un souvenir fugace et inopportun surgit. Amara, debout sous le soleil, attisant des braises. Amara repassait sa seule chemise avant son entretien. Il murmurait, « Perdre son travail ne te rend pas moins homme. » Il chassa ses pensées. C'était sa nouvelle vie. Et elle brillait. Lola s'installa dans l'appartement, comme si elle y avait toujours eu sa place. Elle a changé les rideaux. Elle a changé les meubles. Elle a commandé de nouveaux éléments de décoration. Il faut moderniser l'endroit, a-t-elle déclaré. Elle a aussitôt publié des photos en ligne. Un nouveau départ. Sa page a été inondée de compliments. Un couple modèle. Un exemple à suivre. La vie douce s'activa. Tin appréciait l'image. Il aimait la façon dont les gens le regardaient différemment maintenant. Comme s'il avait accédé à un niveau supérieur. Comme s'il avait gagné. Lola l'accompagnait aux événements d'entreprise avec une aisance déconcertante. Elle parlait anglais avec aisance. Son rire était maîtrisé. Sa silhouette se fondait parfaitement dans des robes somptueuses. Les épouses de ses collègues complimentaient son style. Tin le remarqua. Et il ressentit en lui une certaine satisfaction. La première fissure est apparue pendant la planification de leur lune de miel. « Je veux les Maldives », a dit Lola d'un ton désinvolte. « C'est cher. » Elle a haussé un sourcil. « Tu peux te le permettre. Je viens d'être promue. J'ai des responsabilités. » Elle croisa les bras. « Tu n'as pas quitté ta femme pour te mettre à compter des pièces. » Cette phrase le perturba. « Tu as quitté ta femme. » Elle le dit d'un ton léger, comme si c'était un exploit. Il esquissa un rire forcé. « On verra. » Elle sourit doucement et l'embrassa sur la joue. « J'aime les hommes généreux. » Cela ressemblait à de l'admiration. Mais c'était un ordre. Un soir, quelques semaines après son mariage,
Tinde se tenait seule sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. À l'intérieur, Lola était au téléphone, discutant d'une parure de bijoux qu'elle convoitait. Son rire filtrait à travers les portes vitrées. Il contempla son reflet dans la fenêtre du balcon. Un costume élégant. Une femme magnifique. Une carrière prometteuse. Tout ce qu'il croyait désirer. Alors pourquoi le silence lui paraissait-il différent maintenant? Derrière lui, Lola l'appela d'une voix enjouée. « Bébé, viens voir ce collier. » Il se retourna et rentra. Il avait choisi cette vie. Et bientôt, il allait découvrir que certaines améliorations comportaient des coûts cachés. Des coûts bien plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. Au début, cela lui avait semblé être une récompense. Après des années de galère, Tinde estimait mériter un peu de réconfort. Et Lola? Elle ne faisait jamais les choses à moitié. Leurs premières vacances furent à Dubaï. Tout a commencé par une suggestion. 5 jours seulement, dit Lola en faisant défiler des photos de plage sur son téléphone. On le mérite. Mériter. C'était un mot qu'elle employait souvent. Les billets d'avion étaient chers. L'hôtel donnant sur le port de Plaisance coûtait plus cher que son ancien loyer annuel. Mais lorsque Lola apparut sur le balcon, vêtue d'une robe blanche fluide, les cheveux au vent, la silhouette de la ville scintillant derrière elle, Tinde se sentit victorieux. Il publia une photo en ligne. Légende, le travail paie, les mentions « j'aime » ont afflué. Mes collègues ont commenté avec des émojis de flammes. De vieux amis m'ont envoyé des messages privés. Tu profites de la vie, mec. Il sourit. C'était la preuve. À leur retour, les dépenses n'ont pas ralenti. Elles se sont accélérées. Lola a rapidement développé un goût pour les marques de créateurs. Des chaussures qui coûtent le prix d'une petite moto. Des sacs à main avec des listes d'attente. Des bijoux présentés dans des écrins en velours. Elle lui montrait des photos comme si de rien n'était. Ça ferait bonne impression au prochain gala. C'est la femme de ce cadre qui possède celle-ci. C'est un investissement. Un investissement. Le salaire de Tinde était élevé, mais pas illimité. Pourtant, il ne voulait pas passer pour un petit malin. Alors il paya. Les cartes de crédit commencèrent à se remplir discrètement. Ses économies commencèrent à s'amenuiser. Il se dit que c'était temporaire. Une promotion viendrait à nouveau. Les primes allaient augmenter. Il était en pleine ascension. Lola savait comment faire pression sans paraître exigeante. Elle n'a jamais crié. Elle a comparé. J'ai vu que la femme de votre collègue vient de s'acheter un Range Rover. Ils partent à Paris le mois prochain. Ça doit être agréable d'avoir une telle liberté. La liberté. Le mot s'accompagnait toujours d'un regard. Il commença à travailler plus longtemps, à assumer des responsabilités supplémentaires. Il se portait volontaire pour des projets complexes afin de s'attirer les faveurs de la direction. Si l'argent était la solution, il gagnerait davantage. Mais plus il gagnait, plus ses exigences augmentaient. Lola a élargi son cercle social. Brunch. Journée au spa. Des fêtes d'anniversaire privées. Elle évoluait avec aisance parmi des femmes pour qui le luxe était une évidence. Lors d'une de ces soirées, une amie laissa échapper un petit rire. « Tu as de la chance que ton mari puisse se permettre tes goûts. » Lola sourit gentiment. « Il sait que je ne me contente pas de peu. » Quand Tinde a entendu ce commentaire plus tard, il a ressenti une tension intérieure. Pas de la colère. De la pression. Car désormais, sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille était scrutée de tous. Il ne gagnait plus seulement pour son confort, mais aussi pour son image. Cela s'est produit lors d'une dépense imprévue. L'un des achats de bijoux de Lola a coïncidé avec un remboursement tardif de l'entreprise. Leur compte a donc été déficitaire plus que prévu. Pour la première fois depuis des années, il ressentit cette habitude de pression financière. Un soir, assis à son bureau, il examinait des feuilles de calcul, professionnelles et personnelles. Les chiffres se brouillaient. Il remarqua quelque chose. Un budget alloué à un projet présentait des fonds excédentaires temporairement inutilisés. Ils seraient redistribués ultérieurement, bien entendu. Mais pour l'instant, c'était inactif. Son esprit s'attarda là-dessus plus longtemps qu'il n'aurait dû. C'est temporaire. Une voix murmura, tu pourrais l'emprunter. Remets-le en place avant que quiconque ne le remarque. Il referma brusquement son ordinateur portable. À quoi pensait-il? Ce n'était pas son genre. Si, ce week-end-là, Lola entra dans le salon, rayonnante d'excitation. Devine quoi? Quoi? On est invité à une soirée sur un yacht de luxe le mois prochain. Il haussa un sourcil. D'accord. C'est un milieu très sélect.
réservée aux couples de certains cercles. Il attendit. Il me faut une robe. Combien coûte-t-elle? Lui demanda-t-elle. Son estomac se noua. C'est beaucoup. Elle fit la moue. Tu ne voudrais pas que je détonne, n'est-ce pas? Il se frotta les tempes. Ce n'est pas ça. C'est toujours ça, répondit-elle doucement. Cette nuit-là, il dormit à peine. Ses paroles résonnèrent. Déplacé. N'était-ce pas cette peur qui l'avait éloigné d'Amara? Déplacé. À présent, c'était lui qui risquait d'en subir les conséquences. La semaine suivante, la pression monta au travail. Les échéances approchaient. Ajustement de coûts. Contrôle financier. Tard dans la soirée, au bureau, il rouvrit le dossier comptable du projet. Les fonds excédentaires étaient toujours là. Non affectés. Et utilisés. Il s'est empressé de se justifier. Ce n'est pas du vol. C'est un ajustement temporaire. Je le remplacerai dès que je toucherai la prochaine prime. Il a effectué un virement discret sous la rubrique « Dépenses diverses ». Petit montant. À peine perceptible. Ses mains tremblaient lorsqu'il le confirma. La transaction fut effectuée. Silence. Aucune alarme. Aucun courriel. Il expira lentement. Le monde n'avait pas fini de tourner. Il avait acheté la robe. La réaction de Lola fut une joie explosive. Elle se jeta dans ses bras. Je savais que tu ne me décevrais pas. Son bonheur était enivrant. À la fête sur le yacht, elle a ébloui. Le champagne coulait à flots. La musique pulsait. Elle s'appuya contre lui et murmura « C'est ça la vie ». Il la crut. Sur le moment, le risque semblait justifié. Le problème, c'est que franchir une limite une fois devient plus facile la deuxième fois. Une dépense de plus. Un autre manque à gagner. Un autre ajustement temporaire. À chaque fois, il se répétait que la situation était sous contrôle. Stratégique. Sous la direction de son responsable. Il suivait les chiffres de près. Elle avait prévu de les remplacer. Mais le coût de la vie n'a jamais cessé d'augmenter. Lola a commencé à envisager des investissements immobiliers à l'étranger. La vraie richesse est mondiale, affirma-t-elle avec assurance. Il acquiesça, mais une angoisse sourde commençait à le tenailler. Un après-midi, un courriel circula en interne. Objet, audit financier à venir. Routine. Procédure standard. Rien d'inhabituel. Mais Tinde sentit son pouls s'accélérer instantanément. Audit. Ce mot le glaça d'effroi. Il relut le courriel 3 fois. 2 semaines. L'examen commencerait dans 2 semaines. Il a rapidement calculé. Il pourrait rétablir la majeure partie des fonds d'ici là. Peut-être même la totalité. Si les primes étaient versées à temps. Si aucune dépense imprévue ne survenait. Si tout se déroulait parfaitement. Il déglutit difficilement. Pour la première fois, la peur l'emporta sur la fierté. Ce soir-là, Lola lui montra un bracelet en diamant. Il est intemporel, dit-elle. Et le prix ne fera qu'augmenter. Il le fixa d'un air absent. Nous devrions ralentir. Elle cligna des yeux. Ralentissez. Oui. Pendant un moment. Son expression changea subtilement. Quelque chose ne va pas? Non. Je faisais juste des plans. Elle l'observa attentivement. Tu ne deviens pas mesquin, n'est-ce pas? La phrase le blessa. Étroit d'esprit. Il esquissa un sourire forcé. Bien sûr que non. Mais intérieurement, la panique montait. Plus tard dans la nuit, il se retrouva seul sur le balcon. À l'endroit même où il avait jadis éprouvé un sentiment de victoire. Les lumières de la ville scintillaient encore. Mais à présent, elles semblaient accusatrices. Il repassa en revue le premier transfert dans sa tête. La justification. La facilité. Le silence qui suit. Il pensa un instant à Amara. Au jour où ils comptaient honnêtement leurs pièces. Où la lutte semblait pure. Il chassa rapidement cette pensée. Cette vie-là était révolue. Il avait choisi l'élévation. Image choisie. Classe choisie. Et la classe avait un prix. À l'intérieur, Lola riait aux éclats lors d'un appel vidéo. Il se retourna vers l'appartement. Vers la vie qu'il menait. Ignorant du fait que les audits ne tiennent pas compte de l'image. Et que les chiffres ne respectent pas l'ego. 2 semaines. C'était tout le temps qui lui restait avant que tout ce qu'il avait construit ne se mette à trembler. Tinde avait à peine dormi. Pendant 2 semaines, il s'était déplacé avec la précaution d'un homme qui tentait de maintenir un verre en équilibre sur sa tête, tendu, calculant chaque pas. Il avait réussi à remplacer une partie de l'argent. Pas la totalité. Il manquait encore des fonds. De petits écarts.
Mais des écarts tout de même. Il se disait que les audits étaient exhaustifs, complexes, axés sur les principales incohérences. Ces ajustements étaient mineurs, stratégiques, temporaires. Il ajusta sa cravate devant le miroir des toilettes du bureau et se força à respirer lentement. « Tu te prends trop la tête », murmura-t-il à son reflet. Mais celui-ci n'avait pas l'air convaincu. À 9h02 précises, 3 inconnus entrèrent dans le bâtiment. 2 hommes, une femme, calme, professionnel, transport d'ordinateurs portables et de dossiers. Pas de sourire. Aucune tension non plus. Juste la procédure. Le service financier s'est instantanément raidi. Les audits changeaient l'atmosphère dans toutes les entreprises. Les conversations se faisaient plus courtes. Les rires avaient disparu. Tinde resta dans son bureau, faisant semblant de se concentrer sur les rapports de chantier. Son téléphone vibra. Finance. Il nous faudra peut-être des précisions sur la répartition de certains projets plus tard aujourd'hui. Il a eu un tôt le cœur. Plus tard aujourd'hui. Pas la semaine prochaine. Pas après la révision. Aujourd'hui. À 11h17, son assistant frappa doucement. « Monsieur, l'équipe d'audit souhaite vous voir. » Il hocha lentement la tête, malgré son pouls qui battait la chamade. La salle de réunion était plus froide que d'habitude. Les auditeurs étaient assis en face de lui, leurs ordinateurs portables ouverts. L'une d'entre eux, la femme, prit la parole la première. « Monsieur Tinde, nous examinons le budget du projet de logement sous votre supervision. »« Oui », répondit-il d'un ton égal. « Nous avons constaté quelques ajustements dans la catégorie des dépenses diverses. » Il déglutit. « Oui, des ajustements liés au site. » Elle hocha la tête, ses doigts parcourant le clavier. « Pouvez-vous clarifier ces entrées ?» Elle tourna l'écran vers lui. C'était là. Chaque transfert. Chaque date. Chaque mouvement soigneusement dissimulé. Le fait de tout voir clairement exposé rendait la situation plus laide qu'il ne s'en souvenait. Il s'agissait de réaffectation temporaire, précisa-t-il avec précaution. Temporaire ? Demanda l'un des hommes. Oui, pour répondre à des besoins logistiques à court terme. La femme inclina légèrement la tête. Il nous faudra des documents pour étayer cela. Des documents. Il avait créé un abri minimal, insuffisant pour une inspection approfondie. Il sentit la sueur perler à sa nuque. « Je peux fournir des preuves. »« Nous attendrons, » répondit-elle calmement. De retour dans son bureau, les mains tremblantes, il ouvrit des dossiers. Il tenta de reconstituer le déroulement des événements. Des chiffres en évolution. Des échéanciers recalculés. Mais les audits n'étaient pas des rumeurs. C'étaient des mathématiques. Et les mathématiques ne se plient pas à l'ego. Son téléphone vibra de nouveau. Lola. Il a fait comme si de rien n'était. Elle a rappelé. Il a décliné l'appel. Un SMS a suivi. Avez-vous transféré l'argent pour le bracelet ? Le vendeur attend. Bracelet. Il ferma brièvement les yeux. Pas maintenant. À 14h45, ils l'ont rappelé. Cette fois, son manager était présent. L'atmosphère avait changé. Moins poli. Plus direct. Monsieur Tinde. Le vérificateur principal commença. Les virements divers représentent un montant important sur plusieurs mois. Il garda le silence. Ces fonds n'ont pas été approuvés par les voies habituelles. Il s'éclaircit la gorge. J'avais l'intention de les régulariser. Quand ? Il hésita. Cette hésitation suffit. Le visage de son manager se durcit. Admettez-vous un mouvement de fonds non autorisé au sein de l'entreprise ? La pièce semblait se rétrécir. J'avais prévu de reconstituer les sommes avant l'affectation définitive. Ces paroles sonnaient faibles, même à ses oreilles. Cela ne répond pas à la question. Silence. Finalement, il l'a dit. Oui. Le mot résonna fortement. À 16h30, sa carte d'accès fut désactivée. Son ordinateur portable a été confisqué. On lui a demandé de vider son bureau sous surveillance. Des chuchotements ont immédiatement commencé. Mes collègues évitaient de me regarder dans les yeux. Certains semblaient choqués, d'autres pas surpris. Il rangea ses affaires personnelles dans une petite boîte en carton. Le même genre que celle qu'il avait vue autrefois traîner par d'autres employés licenciés. La boucle était bouclée. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le vigile qui l'accueillait d'ordinaire avec respect évita son regard. Dehors, le soleil était d'une clarté crue. Il resta là un long moment. Son téléphone vibra de nouveau. Lola. Il répondit cette fois. Chérie, ça va ? Demanda-t-elle d'une voix douce. Tu m'ignores. Il déglutit.
Il y a un problème. Quel genre de problème? Ils ont vérifié les comptes. Pause. Et j'ai été suspendu. Nouvelle pause. Combien de temps encore? Cela pourrait entraîner un licenciement. Silence. Puis sa voix changea. Que voulez-vous dire par licenciement? Je veux dire que je risque de perdre mon emploi. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Finalement, elle prit la parole. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas si tout va bien, ni ce qu'ils ont dit exactement. Juste les détails pratiques. Je ne sais pas encore. Eh bien, renseignez-vous, a-t-elle répondu. Nous avons des paiements à venir. L'appel s'est terminé. Il resta longtemps les yeux rivés sur son écran après qu'il se soit éteint. 2 jours plus tard, il reçut la décision finale. Son contrat de travail était rompu. Effet immédiat. Sous réserve d'un éventuel examen juridique. Aucun avantage. Aucune indemnité de départ. Aucune recommandation. Ses mains étaient engourdies lorsqu'il tenait la lettre. Il avait grimpé si vite. Et chuté encore plus vite. Lorsqu'il entra dans l'appartement, Lola était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Elle leva aussitôt les yeux. Bon, c'est fait. Elle se leva lentement. Ils vous ont licencié? Oui. Pour combien de temps? C'est définitif. Elle le fixa comme si elle recalculait quelque chose d'invisible. Et l'enquête? Elle est interne. Aucune poursuite n'est engagée. Pas encore. Elle expira bruyamment. Pourtant, il s'affala sur une chaise. J'ai tout gâché. Elle croisa les bras. Alors, on fait quoi pour le prêt-auto? Le loyer? L'abonnement au club? Il cligna des yeux. C'est ça qui t'inquiète? De quoi d'autre devrais-je m'inquiéter? Lança-t-elle sèchement. Tu n'as pas pensé aux conséquences quand tu jouais les héros. Héros? Répéta-t-il. Oui. J'essaie de maintenir une vie factice. Factice. Ce mot l'a blessé plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. C'est toi qui as insisté, a-t-il rétorqué. Ses yeux s'écarquillèrent. Pardon? Vous vouliez les Maldives. Vous vouliez des bijoux. Tu voulais des fêtes sur des yachts. Et tu voulais impressionner tes collègues. Elle a rétorqué. Ne fais pas l'innocent. L'atmosphère était chargée d'accusations. On se blâmait mutuellement. La vérité se tordait dans les deux sens. Finalement, dit-elle doucement, je n'ai pas épousé un raté. La sentence a été plus dure à entendre que la lettre de licenciement. La semaine suivante, tout a changé. Des appels de numéros inconnus. Créanciers potentiels. Courriel concernant des retards de paiement. Le propriétaire demande des précisions sur le loyer. Lola a cessé de cuisiner. Elle a cessé de sourire. Elle a cessé de faire semblant. Elle sortait davantage. Elle disait qu'elle voyait des amis. Un soir, il remarqua que plusieurs de ses bijoux avaient disparu de la commode. « Où sont-ils » demanda-t-il. « J'en ai vendu quelques-uns » répondit-elle d'un ton neutre. « Pour nous. » Elle lui lança un regard. « Pour moi-même. » C'était un mardi matin. Il se réveilla dans le silence. Pas d'eau dans l'eau. Pas de parfum dans l'air. La porte de l'armoire était ouverte. La moitié de ses vêtements avait disparu. Sur la table, un petit mot. J'ai besoin de stabilité. Je ne peux pas vivre comme ça. Ne me contactez pas tant que vous n'aurez pas réglé vos problèmes. C'est tout. Aucune excuse. Aucune gratitude. Aucun souvenir des vœux. Il resta longtemps assis au bord du lit. L'appartement lui paraissait immense. Vide. Résonnant. Il repensa, avec douleur, SSA ce petit appartement d'une seule pièce qu'il partageait autrefois avec Amara. À l'époque où la lutte était synonyme d'unité, le luxe avait disparu et il se retrouvait seul. Sans emploi. Pas d'épouse. Pas d'image. Juste les conséquences. Ce soir-là, alors que les ténèbres engloutissaient la ville, Tin se tenait de nouveau sur le balcon. Mais cette fois, les lumières en contrebas ne scintillaient pas d'espoir. Elles vacillaient comme un jugement. Il se pencha en avant, agrippé à la rambarde. Il avait recherché la classe, le statut, l'apparence. Il avait troqué la loyauté contre l'image, l'intégrité contre les apparences, et maintenant, tout ce pourquoi il s'était battu s'était effondré sous ses pieds. Dans l'appartement silencieux, des factures impayées jonchaient la table. Pour la première fois depuis des années, il murmura dans la nuit « Amara », mais le vent emporta sa voix, et le karma, patient et implacable, n'en avait pas encore fini avec lui. Le silence dans l'appartement était différent désormais. Pas paisible. Pas calme. Vide. Tindé se réveilla un jeudi matin,
la lumière du soleil filtrant à travers le sol en marbre. Aucun parfum ne flottait dans l'air, aucun murmure lointain de la voix de Lola au téléphone, aucun cliquetis de bijoux sur la commode. Juste le silence. Il tourna la tête vers son côté du lit, froid et intact. Elle était partie depuis 3 jours. Au début, il s'était dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle reviendrait une fois la situation apaisée. Le 4e jour, l'armoire lui a révélé la vérité. La moitié des cintres étaient vides. Les valises de Marc avaient disparu. Le bracelet en diamant, celui qui avait tout déclenché, avait disparu lui aussi. À leur place, de la poussière. Son téléphone sonna avant même qu'il ne se lève. Un numéro connu. Il répondit à contre-cœur. « Bonjour monsieur. Ceci concerne votre paiement de prêt automobile, qui est maintenant en retard. » Il a raccroché. Un autre appel a suivi quelques minutes plus tard. « Monsieur, le paiement minimum de votre carte de crédit n'a pas été reçu. » Un autre. « Monsieur, la direction a besoin d'une confirmation concernant votre loyer. » Chaque sonnerie lui rappelait que la vie qu'il s'était construite reposait sur des bilans financiers qu'il ne maîtrisait plus. Il se redressa lentement. L'appartement était magnifique. Trop beau. Meubles cirés. Rideaux importés. Table basse en verre. Tout lui semblait désormais emprunté. Dans l'après-midi, il ouvrit son application bancaire. Les sommes encaissées étaient plus faibles qu'ils ne l'avaient jamais été depuis des années. Beaucoup plus petits. Il a rapidement fait ses calculs. S'il réduisait drastiquement ses dépenses, annulait ses abonnements, évitait de sortir et négociait des prolongations, il pourrait survivre 2 mois. Peut-être 3. Après ça, rien. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise. Pour la première fois depuis sa promotion il y a des années, il se sentait à nouveau petit. Pas seulement financièrement, mais aussi personnellement. Il avait mesuré sa valeur à l'aune de ses revenus. Maintenant que ses revenus avaient disparu, qui était-il? Samedi matin, on frappa à la porte. Une maison. Sans s'excuser. Le propriétaire se tenait dehors. Bien habillé comme d'habitude, dit-il poliment. Mais sans chaleur. J'ai reçu un avis concernant votre situation professionnelle. Tinde se raidit. Je suis en train de régler le problème. J'en suis sûr. Mais le loyer est dû la semaine prochaine. Je vais régler ça. Le propriétaire hocha lentement la tête. Je l'espère. L'espoir. Ce mot sonnait comme une moquerie. Lorsque la porte se referma, Tinde y appuya un instant son front. Un autre souvenir lui revint en mémoire. Un autre propriétaire. Une autre porte. Une autre fois, il s'était tenu aux côtés d'Amara, lui promettant qu'ils se relèveraient ensemble. Il repoussa ce souvenir. La douleur était trop vive. Il a mis à jour son CV ce soir-là. Il a supprimé les informations relatives à son licenciement. Il a modifié les dates. Responsabilité reformulée. Il se disait qu'un licenciement n'effaçait pas ses compétences. Mais les entretiens d'embauche ne se résument pas aux seules compétences. Il s'agit de réputation. Et les milieux d'affaires parlent. La première demande est restée sans réponse. Le deuxième interlocuteur a demandé des précisions sur la fin de son précédent poste. Le troisième entretien s'est bien déroulé jusqu'à ce qu'ils abordent la question des vérifications d'antécédents. Il a alors senti sa gorge se serrer. Il est parti en sachant que c'était fini avant même que ça commence. Une semaine plus tard, elle lui a envoyé un texto. Pas pour se réconcilier. Je ne cherche pas à savoir comment il va. C'est juste une question de logistique. J'enverrai quelqu'un récupérer le reste de mes affaires. Il fixa longuement le message. Puis il tapa, tu reviens? 3 points de suspension apparurent. Puis disparus. Puis réapparus. Enfin. J'ai besoin de stabilité. Le même mot qu'elle a utilisé précédemment. Stabilité. Il avait envie de rire. Il avait jadis sacrifié la stabilité pour Sparkle. À présent, Sparkle l'avait abandonné pour survivre. La voiture fut la première chose à disparaître. La banque la reprit discrètement. Il la regarda partir depuis son balcon. La même voiture avec laquelle il arrivait autrefois au gala, avec assurance. La famille, désormais remorquée comme un investissement raté. Les voisins jetaient des coups d'œil par les rideaux. Des murmures flottaient faiblement. Il se souvenait de la peur qu'il avait autrefois éprouvée pour Amara lorsqu'elle vendait de la nourriture. À présent, il comprenait l'humiliation de l'autre côté. Au bout de 2 mois, il ne put plus payer le loyer. Il emballa le peu qui lui restait, des vêtements. Documents. Quelques meubles se sont vendus rapidement en ligne. Il a déménagé dans un appartement plus petit en périphérie de la ville. Pas de sol en marbre. Pas de balcon avec vue.
Juste des murs nus et un vieux ventilateur de plafond qui cliquetait doucement. Exactement comme celle d'il y a des années. La boucle était bouclée, d'une poésie presque cruelle. Il était assis sur le matelas posé à même le sol. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucune image à préserver. Aucune performance. Juste lui. Les nuits s'éternisaient. Il repassait tout en revue. Le gala. La première phrase cruelle. Tu ne ressembles pas à la femme de quelqu'un dans ma situation. Il tressaillit en s'en souvenant. Le visage d'Amara. Le fait qu'elle n'ait pas crié. La façon dont elle a simplement encaissé la blessure. Il se souvenait du jour de l'entretien. De la façon dont elle avait repassé sa chemise, les yeux brillants d'espoir. De sa confiance en lui, alors qu'il n'y croyait pas lui-même. Il enfouit son visage dans ses mains. Qu'avait-il troqué contre ça? Des fêtes sur des yachts. Des chaussures de créateur. Des applaudissements brefs. Il murmura dans la pièce silencieuse, « J'ai été stupide. » Personne ne répondit. Un soir, la faim le tenaillait plus fort que l'orgueil. Aucun motif caché. Aucun ton suggestif. Juste une opportunité. Des larmes lui piquèrent les yeux, sans prévenir. Non pas parce qu'elle était submergée par l'émotion, mais parce que quelqu'un, enfin, la voyait telle qu'elle était, sans chercher à la changer. En 6 mois, l'activité de cuisine et d'événementiel d'Amara fut officiellement enregistrée. Elle passa de la cuisine de rue à un modeste service traiteur. Uniforme pour le personnel. Camionnette de livraison. Menu professionnel. Présence sur les réseaux sociaux. Son corps est resté le même. Doux, rond, sans s'excuser. Mais son attitude changea. Sa confiance s'installa différemment. Elle ne se faisait plus toute petite dans les pièces. Elle y entrait. Les clients ont commencé à la demander expressément. Mariage. Gala d'entreprise. Banquet de charité. Son agenda s'est vite rempli. Et malgré tout, le chef Emeka est resté imperturbable. Jamais possessif. Il n'a jamais exercé de pression. Il assistait occasionnellement aux dégustations. Il offrait des conseils stratégiques. Respect des limites. Un soir, après avoir examiné les chiffres de croissance trimestrielle, il prit la parole avec précaution. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hésita, puis acquiesça. « Pourquoi ton mariage a-t-il pris fin ?» Elle inspira lentement. Il a évolué au-delà de l'image qu'il se faisait de moi. Le regard d'Emeka était dénué de jugement. « Et vous ?» J'ai évolué dans une autre direction. Il esquissa un sourire. « Cela semble vous réussir. » Elle rit doucement. « Oui, c'est vrai. » Un silence s'installa entre eux, un silence confortable, léger. Puis il a dit doucement, « Je vous admire. » Les mots étaient simples, sans emphase. Ce n'était pas de la comédie. Elle sentit une douce chaleur l'envahir. Pas l'anxiété qu'elle ressentait autrefois en essayant d'impressionner quelqu'un. Ils se sentaient en sécurité. Leur relation n'a pas commencé par des feux d'artifice. Elle a commencé par des conversations. Repas partagés. Discussions sur les affaires, le deuil et la reconstruction. Il n'a jamais fait le moindre commentaire sur son physique. Il n'a jamais suggéré de changement. Il ne l'a jamais comparé à personne. Lorsqu'il a finalement fait sa demande en mariage, ce n'était pas lors d'un événement mondain. C'était dans son jardin, sous la douce lumière du soir. « Je n'ai pas besoin d'un trophée, dit-il doucement. J'ai besoin d'une partenaire. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Pendant des années, elle avait essayé de se faire plus discrète, plus silencieuse, plus raffinée. À présent, quelqu'un la voulait telle qu'elle était. « Oui », murmura-t-elle. Leur mariage était élégant et digne. Sans ostentation. Sans compétition. Que du bonheur. Lorsqu'elle est sortie de la Rolls-Royce noire le jour de leur mariage, les flashs des appareils photos ont crépité. Mais cette fois, elle ne s'est pas sentie jugée. Elle se sentait choisie. Par quelqu'un qui avait reconnu sa valeur alors qu'elle n'avait rien d'extraordinaire à offrir. Son entreprise a connu une expansion encore plus importante après son mariage. Non pas parce qu'elle a épousé la richesse, mais parce que la richesse a amplifié ce qu'elle avait déjà construit. Et elle n'a jamais oublié les bords de la route. Elle finançait discrètement de petits commerçants de produits alimentaires. Elle finançait des bourses de formation culinaire. Elle embauchait des femmes qui avaient besoin d'une seconde chance. Elle refusait de devenir ce qui l'avait autrefois blessée. Un après-midi, alors qu'elle se préparait pour le lancement d'un événement important, elle se tenait devant un miroir dans son bureau. Non pas pour vérifier si elle avait maigri. Elle ne se conformait pas aux attentes. Elle souriait simplement à son reflet. Le même corps. La même femme.
Mais elle ne s'excusait plus de prendre de la place. Son assistante frappa doucement. « Madame, les invités arrivent. » Elle acquiesça. En se dirigeant vers l'entrée, elle aperçut une silhouette familière qui se tenait, hésitante, près du portail. Plus tonique, plus mince, plus silencieux, plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Il baissa les yeux le premier. Elle n'éprouvait ni colère, ni vengeance. Elle ressentait un apaisement. À ses côtés, le chef Emeka s'avança d'un pas assuré. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit. « J'étais prêt. » Et ensemble, ils entrèrent. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Non pas pour jouer la comédie, mais pour vivre pleinement. Car parfois, le plus beau retour en force est discret. C'est paisible. Le centre événementiel scintillait sous les lumières dorées du soir. Un long tapis rouge s'étendait de l'entrée jusqu'au hall principal. Des compositions florales bordaient l'allée. Des voituriers s'affairaient entre les voitures de luxe garées en rangs impeccables. Une grande banderole se dressait près de l'entrée. Gala du 5e anniversaire d'Amara's Kitchen and Events. Sous une écriture élégante, l'excellence servie avec amour. Dans la salle, les invités se mêlaient dans des tenues somptueuses. Une douce musique en direct flottait dans l'air. Le parfum de mer affiné, préparé par une équipe formée personnellement par Amara, embaumait la pièce. Ce n'était pas qu'une simple fête. C'était une preuve. De l'autre côté de la rue, près du poste de contrôle de sécurité, se tenait Inde. Sa chemise était propre, mais usée au col. Ses chaussures étaient cirées mais anciennes. Il tenait une petite enveloppe brune, son CV. Il était venu car il avait entendu dire que l'entreprise recrutait du personnel administratif. Il n'avait pas tout de suite reconnu son entreprise. Pas avant de voir la banderole. Ses mains tremblaient légèrement. 5 ans. 5 ans depuis que tout s'est effondré. Il avait enchaîné les petits boulots. Travail contractuel. Supervision de chantier pour les petites entreprises. Rien de stable. Rien de définitif. Sa réputation dans le monde des affaires ne s'en est jamais vraiment remise. Mais ce n'était pas le pire. Le pire fut la prise de conscience silencieuse de sa perte. Une Rolls-Royce noire et élégante s'arrêta devant l'entrée. Les agents de sécurité intervinrent rapidement. La porte arrière s'ouvrit. Amara sortit. Avec grâce. Confiante. Rayonnante. Sa robe flottait gracieusement autour d'elle. Elle ne cachait pas ses courbes. Elle ne s'en excusait pas. Des bijoux en or scintillaient doucement sur sa peau. Son sourire était serein, naturel. À ses côtés s'avança le chef Emeka, digne comme toujours. Il lui tendit doucement le bras. Elle le prit naturellement. Sans tension. Aucune insécurité. Juste un partenariat. Les flashs des appareils photos ont crépité. Les invités applaudirent discrètement. Tinde observait la scène de l'autre côté du portail, figée. Elle paraissait entière. Ni diminuée. Ni amère. Tout simplement exceptionnelle. Et ce n'était pas seulement la richesse. C'était aussi la paix. Tandis qu'Amara se dirigeait vers l'entrée, saluant les invités, son regard se porta un instant vers le portail. Elle l'aperçut. Ce n'était pas la surprise qui se lisait sur son visage. C'était la reconnaissance. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est replié sur lui-même. Le studio. Le stand de nourriture en bord de route. Le jour de l'entretien. La sentence cruelle. Puis le temps s'est déroulé à nouveau. Présent. Terminé. Elle marqua une légère pause. Le chef Emeka le remarqua. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle doucement. « Juste un vieux chapitre. » Il suivit son regard. Il a compris sans qu'on ait besoin d'explication. « Voulez-vous lui parler ?» Elle a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. « Bref. » Les agents de sécurité ont hésité lorsqu'elle s'est approchée du portail. « Tout va bien ?» a-t-elle dit calmement. Ils s'écartèrent. Tinde se redressa maladroitement à son approche. De près, il se sentait plus petit qu'il ne l'avait imaginé. « Amara » dit-il doucement. Elle hocha poliment la tête. « Tinde » La façon dont elle a prononcé son nom, neutre, posé, l'a blessé plus que la colère ne l'aurait fait. « Je ne savais pas que c'était à toi » a-t-il admis. « C'est à toi » a-t-elle simplement répondu. « J'ai entendu dire que vous embauchiez. »« Oui » dit-il en avalant sa salive. « Je suis venu postuler. » Un silence s'installa entre eux. Pas d'hostilité. Juste de la sincérité. Il jeta un coup d'œil à la banderole derrière elle. «
Tu as bien travaillé. Merci, dit-il en hésitant. Puis il a forcé les mots à sortir. J'avais tort. La phrase lui a paru lourde à prononcer. Elle étudia son visage. Plus âgé maintenant. Le regret se dessinait doucement autour de ses yeux. Je sais, dit-elle calmement. Aucune accusation. Aucun triomphe. La vérité, tout simplement. Il hocha lentement la tête. Je pensais. Je croyais que la réussite impliquait de tout améliorer. Elle esquissa un léger sourire pensif. La réussite révèle qui vous êtes. Ça ne change rien. Il baissa les yeux sur l'enveloppe qu'il tenait à la main. J'ai tout perdu. Elle inclina légèrement la tête. Non, dit-elle doucement. Tu as tout donné. La sentence n'était pas cruelle. Elle était juste. Il l'accepta en silence. Le chef Emika s'approcha avec respect mais fermeté. Bonsoir, salua-t-il. Tinde acquiesça. Bonsoir, monsieur. Emika n'affichait aucune hostilité. Juste une autorité tranquille. Amara se retourna vers Tinde. Dépose ton CV à la réception demain, dit-elle. Il cligna des yeux, surpris. Vous y réfléchiriez? Nous embauchons sur la base des compétences, répondit-elle. Pas du parcours. Sa gorge se serra. Merci. Elle hocha de nouveau la tête. Cette fois, elle prit son temps. Puis elle recula vers son mari. Sans s'attarder sur son regard. Pas de dénouement émotionnel. Juste une conclusion. Lorsqu'elle est rentrée dans la salle, des applaudissements ont retenti lorsqu'elle est montée sur scène. Elle se tenait à la tribune, scrutant la salle remplie d'invités, de partenaires et d'employés. 5 ans auparavant, elle se tenait derrière un poêle à charbon. À présent, elle se tenait derrière un microphone. Merci à tous de croire en l'excellence, commença-t-elle chaleureusement. Cette entreprise a été bâtie sur la résilience, l'intégrité et l'amour. L'intégrité. Le mot résonna doucement à l'extérieur, là où Tinde se tenait toujours. Elle poursuivit, nous traversons tous des périodes qui nous mettent à l'épreuve. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas la perte. C'est le caractère que nous choisissons en réaction. Son regard s'adoucit un instant, non pas pour le chercher, mais pour reconnaître le chemin parcouru. Le public applaudit bruyamment. À ses côtés, le chef Emeka la regardait non pas avec possessivité, mais avec admiration. Tinde resta un moment encore près de la porte après sa disparition à l'intérieur. Il regarda de nouveau la banderole. L'excellence servie avec amour. Il se souvint des jours où elle servait de la nourriture au bord de la route, transpirant sous le soleil sans se plaindre. Il se souvenait de l'avoir toujours trouvée insuffisante. À présent, il comprenait une chose douloureusement claire, elle n'avait jamais été un obstacle à sa réussite. Il était trop insignifiant pour mériter sa loyauté. Il finit par se retourner et s'éloigna lentement. Sans colère. Pas amer. Juste conscient. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas blâmé les circonstances. Il a blâmé ses choix. Et peut-être, qui sait, cette prise de conscience marquait-elle le début de sa véritable reconstruction. Dans la salle, la musique s'amplifiait tandis que le gâteau d'anniversaire était présenté. Amara laissa échapper un petit rire, tandis que les invités se rassemblaient autour d'elle. Le chef Emeka se pencha vers elle. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, son personnel, ses clients, son mari. Puis elle répondit sans hésiter, « Oui. » Dehors, sous la douce lumière des réverbères, un homme qui avait jadis confondu orgueil et pouvoir compris enfin que l'amour, le véritable amour, avait toujours été une richesse. La boucle était bouclée. Pas de vengeance. Justice. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez.